j'ai souvent fatigué comme ça avant de jouer. Et j'ai pas vraiment envie de jouer. Là, il y a une condition d'énergie qui fait que oui, mais voilà, c'est un peu le processus habituel. Voilà, comme si on se rechargeait les piles au contact du public et aussi surtout entre nous sur scène, quand les concerts se passent comme ils se sont passés aujourd'hui. Avec Van, on se connaît depuis combien 12 ans, 10-12 ans. Et il faut savoir que Van Mardi-Rossian est un merveilleux pianiste, concertiste aussi. On a eu l'occasion de jouer ensemble. Il m'a invité cet hiver, au mois de décembre, à Erevan, donc, pour jouer avec ce magnifique orchestre. Voilà, on aurait pu faire beaucoup de concerts cet été, mais on les fera l'année prochaine, l'été prochain. Hein. Ouais. Voilà, je crois que c'est. Voilà. En fait, oui, je le promets, on va essayer de tout faire pour le faire, ces concerts, puisque l'orchestre est tombé amoureux de Richard. Et depuis que on a fait ce concert ensemble en Arménie, il n'y avait pas un jour où il ne me parlait pas de lui. Donc en permanence, Richard. Je dis voilà, on va aller en France et on va encore jouer avec Richard. Et ils étaient heureux. En fait, pour vous dire qu'ils étaient extrêmement fatigués, puisqu'on est en fin de tournée. Ça fait une semaine qu'on a fait plus de 2000 km en bus. Donc il y a 3 jours, on était du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a 2 jours, on était à Genève. Hier, on était à Metz. Et aujourd'hui, on est à Paris. Tout ça, ils ont fait en bus. Eux, ils peuvent encore dormir dans le bus. Mais moi, j'ai fait avec ma voiture. Donc, c'est pas qui conduisait. Donc, ce matin, j'ai failli déjà m'endormir sur l'autoroute plusieurs fois. Heureusement, j'étais pas tout seul et j'ai pu dormir à côté pendant que mon ami conduisait. Donc, écoutez, on est arrivé sur scène. Bien sûr, crevé après tout ça, mais à la seconde où Richard a commencé à jouer, à la seconde on s'est regardé, l'énergie s'est retrouvée, on s'est retrouvés. C'est assez drôle parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse un jour, au moins une fois dans sa vie, comprendre ce que c'est-à-dire d'être complètement crevé, de ne pas avoir envie de se lever, aller jusqu'à la table à côté pour manger un truc, tellement crevé, et d'un seul coup arriver, et quelque chose, d'un seul coup, vous avez l'impression qu'on vous a branché sur le chargeur, et vous êtes en train de vous remplir comme ça. Le prix, ça va être ce soir, tard, on ne va pas arriver à dormir, puisque l'adrénaline, vous savez, ça monte. Tous les musiciens, s'ils étaient malades, s'il y avait des gens malades là-dedans, à mon avis, ils sont plus malades, parce que l'adrénaline guérit. Donc ce soir ils vont avoir du mal à s'endormir. Donc la fatigue ça va être demain. Mais bon, demain ils sont dans l'avion et ils pourront au moins dormir dans l'avion. Donc voilà, le plaisir change en fait. La fatigue disparaît et le concert ça se passe comme ça se passe. J'en sais rien, j'ai jamais été amoureux. Sérieuse sur le choix, je pense, du programme, qui est vraiment très personnel, je pense. Peut-être Richard. Oui, sur le répertoire, justement, je voulais en parler parce que j'ai en mémoire une phrase d'Astor Piazzolla, qui répétait souvent. Il disait un musicien doit jouer la musique de sa terre. Et aujourd'hui, on a eu l'exemple, lorsque vous avez joué votre répertoire, les compositeurs arméniens, il y avait quelque chose de tellement fort, tellement des racines tellement fortes, que cette parole m'est revenue à l'idée. Et par rapport à notre projet, je pense qu'il faut. Il n'y a rien de nationaliste, et à la fois, pourquoi pas, je dirais qu'il faut garder son identité. Et c'est la manière de jouer ce répertoire. Aucun autre orchestre européen peut jouer Khachaturian comme vous jouez la musique. Et en même temps, si ce n'est pas nous qui la jouons, qui va le faire? Dans un sens, chacun représente ce qu'il a, chacun représente
représente ce qu'il a de plus cher, de ce qu'il a de plus intéressant pour lui, ce qui lui est très proche. Donc c'est à nous aussi représenter notre propre musique. Donc c'était tout à fait logique qu'on puisse choisir ce programme. Et puis j'avais envie de faire découvrir aussi, puisque moi ça fait plus de 22-23 ans que j'habite en France, alors que les premiers 17 années de ma vie, je suis né en Arménie, j'ai passé là-bas. Et finalement, parmi tous les musiciens français, je dois être le plus arménien parmi tous les musiciens français, je dois être le plus français parmi tous les musiciens arméniens. Donc globalement, je voulais que ma deuxième patrie découvre la musique de ma première patrie. Voilà. Voilà, en gros. Ça sera inévitable. Voilà, ça va finir par, voilà. Mais c'est aussi une chance, une richesse d'avoir une musique traditionnelle aussi forte, parce que c'est une musique classique, elle vient de la musique traditionnelle, comme le tango, les chœurs de Piazzolla, c'était une forme de tango plus élaborée, mais c'est du tango. Lorsqu'on joue la valse à Margot, ça vient de la valse musette aussi. Et je crois que c'est très important pour les musiciens, pour les artistes, d'avoir des racines comme ça aussi fortes. Et par rapport à ce qu'on entend derrière, qu'on a entendu un peu pendant notre concert, voilà. Alors je me dis, les jeunes qui entendent ça, chercher des racines, ça va être difficile. Je crois que ça va être vraiment dramatique. C'était tribal, ça devait être plus musical que ce qu'on entend là. Alors moi j'ai une question peut-être plus particulièrement pour Richard, par rapport à ce trajet que j'évoquais quand j'ai présenté le concert vers la musique classique. Je veux savoir un petit peu, on va dire de manière plus technique, est-ce que par rapport à la technique de l'accordéon, tu as dû évidemment faire un travail particulier, est-ce que tu pourrais le préciser ou nous donner quelques clés de ce travail-là? Oui, bien sûr. J'ai toujours joué de la musique classique, surtout lorsque j'étais jeune, dans l'adolescence, un peu par réaction aussi par rapport à la musique qui se jouait populaire. Donc j'ai joué de Bach, j'ai fait des transcriptions de Tchaïkovski, des choses de Ravel, de musique. Mais je me suis vite aperçu qu'il n'y avait pas d'application d'un point de vue professionnel. C'est difficile pour les violonistes, les pianistes, qui veulent être concertistes ou les violoncellistes. Pour l'accordéon, on regarde il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, c'était complètement impossible. Donc il a fallu que j'attende. Bon, je n'ai pas vraiment attendu puisque j'ai fait autre chose, du jazz, de l'accompagnement, de chanteurs, tout ça. Et disons que ce que je rêvais lorsque j'étais adolescent, c'est venu à l'âge de 60 ans. C'est-à-dire lorsque j'ai commencé à enregistrer chez Deutsche Grammophon, ce premier disque de Bach, le dernier disque de Vivaldi. Donc, il faut être patient. Et puis, c'est vrai que la particularité de l'accordéon, c'est ni un instrument de jazz, ni un instrument classique. C'est un instrument très récent, puisqu'il a été inventé autour de 1830 par là. Et au départ, c'était un petit jouet. Donc voilà, il ne faut pas se tromper de l'histoire. J'ai fait des erreurs comme beaucoup d'accordéonistes, c'est-à-dire de vouloir faire la compétition avec l'orgue, de dire voilà, oui, je joue le partition d'orgue, de toute manière, ça sera toujours moins bien sur l'accordéon que sur l'orgue. Et j'ai trouvé récemment cette solution, c'est-à-dire de classer l'accordéon dans un contexte classique, c'est-à-dire avec une gamme d'accords, comme aujourd'hui avec l'orchestre à cordes, et l'accordéon est employé comme un instrument leader. Très souvent, je n'emploie pas ma main gauche parce que là, c'est le violoncelle, c'est pas la peine. Je fixe plus sur la dynamique de la main droite, comme un violoniste ou un instrument. Voilà. Et donc, ça m'a pris toute une vie pour trouver la solution de la simplicité. Combien d'heures par jour de technique? C'est pas vraiment. On joue de la musique comme on a besoin
ça dépend si on est doué ou pas. En fait, quand on est doué, c'est beaucoup, puisqu'on n'a pas le droit. Être doué et mal joué. Et quand on n'est pas doué, bah, on s'en fout à la rigueur. Parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Vous aviez à choisir, entre l'accordéon et le bandoneon. Disons que mon histoire, c'est plus l'accordéon. J'ai joué du bandoneon par rapport à la rencontre que j'ai eue avec Astor Piazzolla. J'adore le bandoneon aussi, mais disons que voilà, par réflexe, je vais toujours plus vers l'accordéon. Il y a une histoire aussi avec mon instrument, parce que c'est ma grand-mère qui m'avait acheté cet instrument que j'utilise depuis 50 ans, lorsque j'avais 13 ans. Oui, vous savez mon âge, 63 ans. Et donc voilà, lorsque je joue, il y a des énergies qui viennent de loin. Et je sais que pour le Piazzolla et le bandoneon, c'était la même histoire. Le bandoneon, c'était une histoire voilà, qui venait de loin. C'est un rapport très proche de l'instrument. Pour le concert, là, vous avez fait beaucoup de séances de répétition. Comment vous mettez d'accord? Non, en fait, comme on vous disait, on est arrivé à quelle heure? À 11h. Vous êtes arrivé à 11h? Voilà, l'orchestre est arrivé à midi, donc on a répété 2 heures. Voilà, midi à 14h. Moi j'arrivais d'Italie, vous arriviez d'ailleurs. Et non, et pas beaucoup de. Il y a certaines choses qu'on n'a pas répétées, comme la danse du sabre. Anne m'avait proposé de venir les rejoindre à la fin du cours public, comme vous disiez. Et finalement, je les ai écoutés quand même avant pour savoir comment ils jouaient. Et là, j'ai pensé, bon, on va peut-être un rappel, on fera un bon rappel. Ça marche. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais essayé, savoir si ça marche. Mais c'est vrai que les répétitions, moi personnellement, les répétitions, j'aime pas trop ça. J'aime bien la concentration sur scène. Bon, bien sûr qu'il faut voir des détails avant, tout ça, mais la chose principale, c'est sur scène, lorsqu'on est tous là et qu'on sait, moi je fais souvent les yeux fermés, c'est pour mieux entendre. Quoi. Voilà. En effet. Bonjour, je m'appelle Françoise et la question est pour vous. J'ai été très frappée de la joie, de la complicité des musiciens entre eux, qui est généralement l'apanage, hélas, des musiciens amateurs. C'est très rare chez les pros. Quel est